Oi, kambale wewe weko leve. Ne kingo miru akaro. Ne kingo miru apra weko. Ne ri wema. Makanaki weni. Bonjour à tous et bienvenue à Point des Lumières pour le festival Anouan-Bodo, la 10e édition. Nous sommes à la médiathèque. Là, on a une sortie de film et on attend le deuxième film. C'est ça? Alors, le premier, ça a été? Je n'ai pas vu. Ah, vous n'avez pas vu? Donc, vous attendez le deuxième? Bon, bon film alors. Alors, nous, on a la chance d'accueillir sur le plateau Anka Hirt, j'espère que j'aurais bien prononcé son nom, qui nous vient tout droit de la Roumanie et qui a réalisé un film sur un boxeur qui mène son dernier combat. Et le titre de son film, c'est « Il respire encore ». Mais en attendant, je vous envoie sur notre antenne à Koné pour le reste de l'actualité. Et on se rejoint juste après, ici bien sûr à Wendy Lumière pour le festival, à la médiathèque, pour interviewer Anka Hirt. Allez, je vous dis tata. Et c'est parti pour la phase de déménagement. Le CHT entamera le transfert de ses premiers services vers le Medipôle le 1er novembre, une période délicate dont la priorité est de maintenir l'activité médicale et qu'il n'y ait aucun risque pour le patient. Tout est fait pour que le patient soit pris en charge de façon permanente entre Gaston-Bourré et Magenta et le Medipôle. Donc pour le patient, il n'y aura pas d'impact de sécurité puisque nous doublons le plateau technique et les équipes pour pouvoir accueillir les patients à la fois sur Gaston-Bourré et sur le Medipôle. Ça va en termes de patients se dérouler sur 15 jours pour Gaston-Bourré et sur un peu plus d'une semaine sur Magenta. Le premier patient est attendu au Medipôle le 14 novembre, date à laquelle l'intersyndicale du CHT prévoit une grève des soins non urgents. Le point principal conflictuel reste le taux directeur qui n'a toujours pas été voté au Congrès, une étape obligatoire pour que le conseil d'administration du CHT puisse adopter le budget 2017. Le taux directeur, nous avons eu l'assurance que le gouvernement examinera ce rapport la semaine prochaine, donc pour justement ensuite adresser le rapport au Congrès. Et il faut effectivement que le taux directeur soit voté le plus rapidement possible. Nous, on espère fortement que le taux prévu sera adopté, mais par ailleurs, on travaille beaucoup avec le conseil d'administration de la CAFAT pour trouver les moyens de financer justement ce que l'enveloppe supplémentaire que devrait apporter le taux directeur. Si tout se passe comme prévu, l'hôpital de Magenta et de Gaston-Bourré fermeront définitivement le 23 décembre. Au total, 250 patients auront été transférés. Une rencontre de médiation a eu lieu ce matin à la mairie de Ouégoua entre le collectif des habitants de Ouégoua et les élus de la commune. Durant 4 semaines, environ 700 personnes étaient privées d'eau dans les 3 tribus du district de Bandé. Suite à cela, des habitants ont bloqué la mairie durant presque 2 semaines et réclamé une réunion avec l'ensemble de l'exécutif municipal afin d'exposer leurs revendications. Aujourd'hui, une réunion de médiation s'est tenue entre les 2 parties en conflit et Michel Salnave, le délégué du Haut-Commissariat de la République en Province Nord, pour permettre de dialoguer sur les revendications du collectif et de trouver des solutions. À l'exécutif, il n'y avait que 3 adjoints et le maire. Il y a 2 adjoints qui étaient encore absents. Donc la réunion a duré de 9h30 jusqu'à 2h, 14h. Les principales revendications ont été sur le réseau d'eau AFP, le réseau routier, le fonctionnement de la commune, l'animation sportive et jeunesse, ainsi que sur le positionnement de l'exécutif par rapport au fonctionnement de la commune. Elle s'est passée dans une ambiance assez correcte, on va dire, avec quelques gens mais pas méchants. Le maire, devant le délégué, a pris la décision de former des commissions, en dehors des commissions municipales, avec la présence des personnes du comité, aussi bien de Bandé, de Ouégoua Village, ou des tribus de Bandé ou Pimbois. Donc cela sera acté vendredi par un programme que le maire devrait nous remettre vendredi, avec toutes les réunions prévues, 1 à 2 ou 3 par an sur différents secteurs. La Nouvelle-Calédonie en manque de donneurs. Aujourd'hui, 500 personnes sont dialysées au pays et parmi elles, 45 sont en attente d'une greffe. La semaine dernière, 4 greffes ont été effectuées, un fait exceptionnel qui encourage l'Association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie à communiquer davantage sur ce sujet. On manque cruellement de greffons sur le territoire.
On estime qu'on va pouvoir prélever 5 à 10 reins par an, mais on n'est pas encore arrivé à ce chiffre sur toutes les années, depuis que le programme a commencé il y a 3-4 ans. Malheureusement, dans la population, on est peu informé de la possibilité du don au moment du décès de ses proches. Et du coup, il est clair qu'il faut qu'on puisse parler à ses proches par rapport à la possibilité de donner ses organes pour pouvoir sortir des gens d'une situation de santé dramatique qui est l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire là où les reins ne marchent plus et là où on peut sauver des gens en les greffant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la greffe d'organes, que ce soit à partir d'un donneur vivant ou d'un donneur décédé, c'est le seul traitement efficace de l'insuffisance rénale terminale. Ça permet d'améliorer la qualité de vie du patient et puis surtout d'augmenter sa durée de vie. Retour ici à Pointe-des-Wimières dans la médiathèque avec, comme je vous le disais juste avant, avec une réalisatrice qui vient de la Roumanie. Merci Anka Hirt, si j'ai bien prononcé le nom, non? Hirte, mais ça Hirte. va. Hirt, ça va, oui. D'accord. Alors, vous êtes ici pour présenter votre... on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, tu es ici pour présenter ton film Il respire encore, Oui, qui a été tourné en France. oui. Ok. Parce que je vis en France depuis 22 ans. 22 ans que Oui. tu vis en France. Oui, donc je suis roumaine, mais depuis 22 ans, je vis en France. Et c'est seulement en France que j'ai commencé à faire des films. D'accord. Alors, tu as choisi un film dur. Je l'ai regardé et c'est vrai qu'il est assez dur, mais assez émouvant aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce film? Pourquoi la boxe? Pourquoi avoir choisi la boxe? Mais enfin, je déteste la boxe. Je n'ai jamais aimé la boxe. Enfin, je m'excuse pour les supporters de ce sport, pour ceux qui aiment vraiment ce sport, mais moi je l'ai toujours détesté. Parce que je trouvais que ça m'a toujours fait penser aux arènes romaines, tu sais, aux luttes un peu barbares de gladiateurs et tout, où le public il est surexcité, il demande du sang, et puis dans l'arène il y a quelque chose de sanglant qui se passe. Et donc, je sais bien qu'on appelle le noble art et tout, mais moi j'ai jamais réussi à avoir quelque chose. Je voyais juste ce côté-là où il y a deux hommes, hein, quasiment à poil, qui se tapent dessus. Et celui qui gagne, c'est celui qui fait plus de mal à l'autre. Et en plus, ça se passe sur une scène, hein, c'est quand même aussi le seul sport qui se passe sur une scène, d'où l'idée des arènes. Donc c'est vrai que moi je vois surtout cette violence et le fait qu'on gagne en tapant, en faisant du mal. Et voilà, donc d'un côté c'était toujours ça, vraiment jamais aimé la boxe. Et puis d'un autre côté j'étais une grande naïve, j'ai toujours aimé la vie. Enfin j'avais un peu, voilà, comme idée que la vie c'est un cadeau, que c'est... Donc je ne m'attendais pas du tout que la vie me boxe. Ah. Et fait qu'à un moment donné dans ma... Voilà, à un moment donné, mais la vie, elle m'a boxé. D'accord. Et grave. Et donc, je ne vais pas faire dans les métaphores, Ok. donc D'accord. c'est juste l'homme de ma vie, qui est l'homme de ma vie avec lequel j'ai commencé à faire des films, avec lequel je suis venue vivre en France, avec lequel on a eu une magnifique petite fille, donc cet homme-là de ma vie, après 11 années de vie d'un bonheur un peu incroyable, mais il est mort brutalement, subitement. Le matin, il était là, et puis après, l'après-midi, il n'était plus là. Et donc je suis restée debout forcément parce qu'il y avait, notre fille, elle avait pas encore 9 ans. Et donc, je suis restée debout et surtout aussi, parce que voilà, c'était une fille, c'était son père qui était mort, donc elle était évidemment fortement traumatisée. Donc moi, je ne pouvais pas sortir toute ma douleur. D'où c'est, si je commence à crier, je ne pourrais pas m'arrêter. Parce que je savais que si j'allais commencer à laisser sortir ma douleur, en criant ou
manifester vraiment, je n'allais pas pouvoir m'arrêter. Et ce n'était pas possible à cause d'Anna, de notre fille. Donc voilà, on avait... Le film est venu. Et c'est, voilà, donc après la mort de mon homme, la première pensée cohérente que j'ai eue quelques mois après, c'est en allant chercher ma fille à l'école. J'étais toujours dans une espèce de brouillard, ce mélange, ce mélange-là entre rêve et réalité. Je ne savais plus ce qui était réel ou ce qui était rêvé. Et donc, j'attendais ma fille devant son école. J'étais complètement hébétée, comme d'habitude. Et j'ai vu un groupe d'hommes qui couraient sur des marches. Ils montaient les marches en courant, ils revenaient. Et après, ils se sont appuyés sur le mur de l'école de ma fille pour faire plein d'exercices. Enfin, c'était des hommes qui infligeaient une souffrance très très forte à leur corps. Et c'était vraiment très très fort. Et puis je voyais leurs muscles trembler, et puis j'entendais leur façon d'allaiter. Et c'était très bizarre parce que ma souffrance, elle était toute intérieure, c'était quelque chose qui était dedans. Et en voyant leur souffrance physique, je me suis dit, voilà, c'est l'expression de ma souffrance. Leur façon de faire torturer leur... Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était vraiment l'expression de ma souffrance. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, et donc c'était vraiment la première pensée claire et cohérente que j'avais eue depuis la mort de mon homme, que je vais faire un jour un film sur un boxeur. D'accord. Voilà. Alors Anka, je te propose qu'on regarde un petit extrait de ton film. D'accord. Voilà. Puis on se revoit juste après pour 2-3 petites questions autour de cet extrait. D'accord. Alors regardez ce petit extrait et on se revoit juste après. Il y a des petites mains potelées. Non, triche pas à vouloir monter ta main comme ça. Ta main, c'est là. Voilà. Donc t'as encore tout ça. Bah si, c'est là. Bah ouais. Lui, ça fait des mains de baigneur. Tu vois les petits baigneurs. Laisse tranquille mes mains. C'est mon outil de travail, ça. Non, je sais. Ça, c'est mon outil de travail. Regarde, bah ouais, regarde. Une petite main. Ouais, moi j'ai une petite main. Ouais, t'as une petite main. Mais lui, elle se joufflue. Regarde. Laisse mes mains tranquilles. Ouais, elle se joufflue. Bah ouais, maman, elle se moque de mes mains. Bah si, elle se joufflue. Ah, elle est belle cette chanson. Mon amour, est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Si je commence, je ne pourrai m'arrêter.
jour où c'est arrivé, je suis partie avec Anna. Tu m'as embrassé comme si tu savais déjà. Et quand nous sommes rentrés, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Et j'ai su notre fille collée à moi. Retour ici à Wendy Lumière pour le festival Anouan-Bolo, ici à la médiathèque. Et je suis toujours en compagnie de Anka. Et concernant cet extrait, est-ce que tu peux nous en dire plus? On a vu la famille, on a vu Oui. ces deux grandes parties du film. Disons que c'est un peu... Enfin, tout le film, il est quasiment construit comme ça. Donc il y a des scènes, des moments de vie de Karim, donc sa vie de famille avec son épouse, avec ses enfants, il est arrivé, et puis des moments de boxe. Et c'est vrai que les moments de boxe, jusqu'à la fin, ils sont toujours musicaux, disons. Il y a juste à la fin un moment où la boxe, elle est en réel, disons. Sinon, elle est toujours... C'est pas seulement que je la filme, mais aussi dans le film, tous les moments de boxe, je les interprète à ma façon, avec les chansons qui sont dessus. Et est-ce que ce film fait un peu le deuil, C'est un peu dur comme question, excuse-moi. Non, tout va bien. C'est juste que, franchement, moi, je ne sais pas ce que c'est faire le deuil. C'est vrai, peut-être parce que je suis roumaine, et parce que, voilà, je ne sais pas. Mais ce que on m'a dit une fois, quelqu'un m'a dit quelque chose de très fort, après la mort de mon homme. C'était une dame et elle m'a dit, écoute, tu as maintenant dans toi une blessure. Tu es coupé au milieu, si tu veux, au milieu de ton ventre, et c'est vrai que c'est vraiment... Tu as une grande blessure, une grande coupure, et c'est une blessure ouverte et béante, et il faut comprendre qu'elle ne va jamais cicatriser. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec. Parce que tu étais une autre avant, maintenant tu es une personne avec cette blessure dedans. Mais tout ce qui compte, c'est ce que tu fais avec. Donc tu la laisses gangréner, et donc tu fais en sorte que... Et c'est vrai que d'une certaine manière, cette blessure-là, d'une certaine manière, elle me définit, et elle définit forcément ce que je fais dans le cinéma. D'accord. Donc ça, sur le boxeur, c'est pas le premier film qui est lié à cette histoire. Avant, il y a eu un autre long métrage sur une religieuse en Roumanie, une jeune femme qui se mariait avec Jésus. Donc l'idée, c'était de voir comment on peut vivre l'amour dans l'absence du corps, de l'être aimé. Parce que donc, cette jeune femme qui était bien vivante, en prononçant ses vœux, ça veut dire qu'elle allait se marier avec Jésus. Et forcément, Jésus, il n'a pas de corps. Donc, c'était, disons, un premier chapitre qui s'inspirait de cette blessure, donc une histoire d'amour avec un homme sans corps. Et puis là, maintenant, avec la boxe, c'était... c'est cette espèce de métaphore entre vie et boxe, entre rêve et réalité, entre corps masculin, parce que moi, je ne sais... il est mort... pour ça aussi qu'il y a beaucoup de torse dans le film, c'est que mon homme, il est mort, c'était un arrêt cardiaque. Et je ne sais pas s'il a eu mal, s'il n'a pas eu... il y avait plein de choses. Mais là, le deuxième chapitre, c'était vraiment un corps d'homme vivant. Pour ça aussi que je suis très proche très proche sur sa chair, sur son corps, parce que c'est un corps vivant qui palpite et qui dans le même temps se fait subir à soi-même plein de douleurs, plein de souffrances physiques. D'accord. Alors hier, concernant la projection de ton film, on a entendu dehors et on a posé 2-3 petites questions à un jeune. Voilà, et il nous donne ses ressentis concernant ton film. Voilà, on regarde. Alors le film que j'ai vu là, ça parlait d'un boxeur qui était déjà assez âgé. Et je trouvais que c'était très bien que la réalisatrice elle nous montre
voilà, une autre réalité que nous, on ne connaît pas forcément. Et voilà, la réalité des boxeurs, c'est-à-dire quand ils sont en fin de carrière, une fois que leur corps il est usé, hein, c'est comment ça se passe, comment ça se déroule leur vie. Je trouve que c'est très bien de montrer ce point de vue-là, la difficulté qu'ils ont, tu vois. Pas forcément en étant professionnel, tu vois, la difficulté qu'ils ont à des fois surmonter des épreuves, genre là le film il nous montrait que le boxeur il avait 3 enfants quand même, et que c'était dur de jongler entre voilà, le boulot et puis la vie de famille, tu vois. Je trouve que c'était un très bon film. Et puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paroles aussi, ça nous permet de... Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça nous permet de voir, de mieux nous imaginer dedans. On a l'impression que c'est pris spontanément, tu vois. Il n'y a pas de préparation, t'as l'impression que c'est pris comme ça, sur le feeling. Là, je trouve que c'est très bien aussi. Franchement, j'ai rien à dire sur ce film, c'était un très beau film, après on verra les autres. On ne s'est pas sauvé, on est toujours à la médiathèque pour le festival Anouan-Bolo pour la 10e édition. Alors on vient de finir ce petit témoignage de Ryan. Et qu'est-ce que tu en penses de ce témoignage? Ce qui m'a surtout fait plaisir, ouais, c'est de voir qu'il a bien ressenti la transformation physique de Karim, du boxeur, qui au début, parce que je l'ai filmé, ça durait 4 ans les tournages, donc c'est vrai qu'il y a eu plein d'événements dans sa vie et aussi une transformation corporelle très impressionnante, très forte. Et le fait que Ryan l'ait vu et que ça l'ait marqué, c'était très fort aussi pour moi parce qu'au début, il était il avait un corps encore tout musclé, tout en rondeur. Et c'est vrai que vers la fin, c'était un peu décharné, bizarrement décharné. Et comme il dit, Ryan, oui, c'était un corps usé. Et c'était, oui, c'était fort pour moi de l'entendre dire ça. D'accord. Alors en cas ici à la médiathèque, c'est un lieu qui accueille le festival et ça fait depuis 10 ans. Et je te propose qu'on regarde un petit sujet concernant la médiathèque de Prosper. Voilà, puis on se retrouve. Ok, on regarde. Au niveau de la médiathèque, on a nos publics habituels et on a nos publics aussi ponctuels. Justement, ces gens-là qui viennent pour le festival Anouan-Bolo. Il faut partir de ça. En fait, on dit de nouveaux lecteurs, entre guillemets, ils ne sont pas inscrits à la médiathèque. Mais déjà, le fait de venir, en fait, c'est un nouveau public, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur pandémie. On les voit justement par rapport à cet événementiel-là. L'histoire du lion qui ne savait pas compter. C'est une histoire de grand, ça. Oui. Oh, c'est quoi ça? Des singes. Là, on est pendant les vacances scolaires de la Toussaint et je savais que c'était le 10e anniversaire du festival Anouan-Bolo. Et donc ça m'a fait très très plaisir de revenir un petit peu à Poindimié puisqu'on avait passé 3 ans ici, de 2012 à 2015, et que maintenant on habite à Marais. Ça permet que les enfants ils soient bien et qu'ils passent un bon moment, que ce soit pour attendre un film ou un moment ou un rendez-vous, au moins c'est un endroit où on se sent bien et on peut passer un bon moment avec les enfants. Il y en a combien des singes? 4, 6, 9. 4, 6, 9 ou 1, 2, 3? 1, 2, 3. Déjà, je trouve que c'est unique au monde, l'organisation, la manière dont tout s'organise ici pour que ce festival puisse être accessible à tous. Et, je trouve que la médiathèque de Poindimié est très active. Elle organise souvent des vernissages, des expositions, des dédicaces de livres. Et elle est très active aussi dans l'organisation du festival. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. En fait, on aménage un petit coin pour les réalisateurs et en fait le staff de Anouan-Bolo. Comme ça, on leur met un ordinateur avec, ils ont Internet pour les réalisateurs s'ils veulent consulter leur boîte mail.
Ben, c'est ça aussi qui fait emmener le public ici à la médiathèque. Parce qu'il y a des gens, même d'ici, qui n'ont jamais mis les pieds à la médiathèque et c'est le festival qui les fait venir ici. Voilà. Et aussi, ce qui apporte à la médiathèque, c'est surtout le contact humain. Voilà, c'est surtout ça. Nous-mêmes, on échange avec les réalisateurs parce qu'on se croise et ils sont plus à la portée des gens. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait en fait comment je vais dire ça, c'est ce qui fait que Anouran-Boro est l'escalier. Retour de la médiathèque après ce film réalisé par Poigu Prosper. Alors, Onka, un petit coin comme Poindimié. Je sais pas, je suis de Poindimié et qu'est-ce que tu en penses de notre médiathèque? Écoute, moi je pense que c'est le plus magnifique festival dans lequel j'ai jamais été. Et j'étais quand même dans des grands festivals de films documentaires, de New Vision du réel à Nyon, Belfort qui fait aussi de la fiction et tout. Mais je n'ai jamais été aussi heureuse d'être dans un festival et je n'ai jamais rencontré des gens tellement magnifiques, tellement passionnés par le cinéma et qui payent tellement de leur personne pour qu'un festival, une semaine complètement extraordinaire existe. Donc pour moi, c'est tout simplement le meilleur festival au monde. Et l'endroit, il est forcément de rêve pour moi. Et de voir vraiment les efforts de tout le monde et l'implication de tout le monde pour que ça existe et voir cet endroit ici autour de moi, c'est vrai, dans un petit coin perdu, voir un endroit si lumineux, si extraordinaire, si rempli de livres, de DVD, de films, c'est extraordinaire, tout simplement. Merci beaucoup Onka d'avoir emmené ton film ici en Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse en profiter. Voilà, j'espère que tu vas passer encore de bons séjours ici. Et moi, je veux vous remercier à vous tous de m'avoir invité et de m'avoir offert ce rêve qui est complètement magnifique. Merci. Et quant à nous, on se retrouve demain à 18 h avec une réalisatrice qui vient de la Papouasie. Allez, tata! Oi, kampanye wewe bekojabe. Nekingwe mirwa karo, nekingwe miria prawe ko. Neri wema, makanaki weni.